Bona bobanan kara zaman gama tunabi ko wasan bozo borun kumu vanga yobna. Odan kele kum bembe vine kan. Betara yamangang ngabo bazang. Ngumu morba luengon zaman gama bana zamadang. Zanyane yulana angba kwendira vebanga yaban vami somisinin fio borubie. Zamadang na wong. Hanga sene bevu ba mana jibin kaba min kurmo nyono kombe na ka za ta mokuwa. Akie melama bege. Manga nyongwalu e betira e tugundong. L'Omvet, lorsque vous entendez parler du Mvet, il s'agit d'un rite initiatique du peuple Ekan. Il s'agit d'un livre des livres, le livre de sagesse chez les Ekans. Cette sagesse qui a été consignée dans un livre en tant que parole du Créateur. Ce Créateur qu'on nomme Eyo, c'est cette voix qui a été entendue par Oyono Adangon. Oyono l'a intégrée, l'a assimilée et l'a transmis en tant que remède initiatique à ses disciples. Ces disciples que nous appelons aujourd'hui les dizaines en vête. C'est pourquoi chaque dizaine en vête, au moment de dire l'Omvet, va d'abord prendre référence chez Oyono Adangon avant de déclamer sa généalogie jusqu'à Eyo. Eyo, c'est l'un créé. Son nom n'est pas à la portée des non-initiés. Il est effectivement réservé aux initiés comme les dizaines en vête. Lorsqu'on dit l'Omvet, on le dit généralement dans un corps de gare. Le corps de gare, c'est cet ambre-là qui initie les gens à la sagesse, qui initie les gens aux responsabilités sociétales, qui initie les gens et comment prendre soin de la progéniture, ça veut dire le devenir de la nation ou d'une communauté. Je vais dire le corps de gare, c'est là où on fabrique l'humain proprement parlant. Assis, ce sont des gens qui écoutent l'Omvet. Debout, c'est le diseur qui est en train de clamer son récit. Vous voyez que les gens qui sont assis autour du corps de gare ont en main des baguettes. Ces baguettes, on les appelle abipédia. Ce sont des accompagnateurs de chants, ce sont des accompagnateurs de récits, parce que les ancêtres disent que la création a été comme un chant. Même si aujourd'hui, on est tous d'accord que la création, ce chant a été inscrit dans un livre, des livres qu'on appelle chez nous l'Omvet, mais les gens qui accompagnent le diseur Omvet sont également inspirés des récits de Adangon. Ils viennent au corps de gare pour bénéficier de cette sagesse-là, pour que leur vie soit guidée comme étant des enfants de Dieu que nous sommes. L'Omvet est un instrument historique. Il nous rappelle, il nous enseigne tout ce qui se passe ou qui s'est passé au temps jadis, même avant que nous soyons nés. Aujourd'hui, il continue l'Omvet. On sait comment on peut se marier, on sait comment on peut recevoir. Il réunissait même les clans, tels que le raconte et tels sont les parents. Donc l'Omvet, pour nous, c'est un instrument historique. C'est vrai qu'on déplore la mort en l'an 2000 des grands maîtres qui étaient dans le film Au commencement était le Verbe. C'est vrai qu'aujourd'hui, avec la vie moderne, la scolarité de type occidental, c'est difficile que des disciples de Mvet aillent comme autrefois s'installer chez les maîtres pour apprendre le Mvet, parce que le Mvet s'apprenait comme ça. On détectait dans la communauté des petits jeunes qui aimaient les belles lettres, les épopées, qui savaient manier la langue. Ils s'installaient avec l'accord des parents chez le maître. Il apprenait d'abord à fabriquer l'instrument, ensuite à jouer, à accompagner le maître. Au tout début, c'était les nyas, les sonailles, ensuite les clochettes, ensuite les baguettes entrechoquées. Mongon, c'est les clochettes. Bikpara, ce sont les baguettes entrechoquées. Tout ce qui accompagne, les instruments qui accompagnent la harpe. Donc il apprenait d'abord tout cet aspect musical. Ensuite, il apprenait maintenant à fabriquer des poèmes. Des poèmes, c'est de la dramaturgie. Mais il doit d'abord apprendre tout ce qui concerne
la généalogie du joueur de Mvet, de son maître, la généalogie du Mvet, tout ce qui concerne la civilisation Ekan. Il doit aussi s'initier à beaucoup d'autres rites, parce que c'est lui qui avait l'autorisation de vulgariser dans un corps de garde la connaissance ésotérique. C'est un art qui se pratique accompagné d'un instrument. L'instrument, on le qualifie de harpe sitar. Donc une tige de bambou surmontée de 3 calebasses et un chevalet central et des cordes, 4 cordes de chaque côté. La musique, c'est la paix, cet échange où ça rassemble les gens. Les messages qui sont véhiculés à travers les chansons de Mvet apportent l'amour, apportent la paix, apportent la cohésion sociale. Il y a l'éducation, parce que une femme avec son mari peut commencer à faire des problèmes dans la maison. Dès qu'un bon Mvet entend leur phrase, bon, le Mvet peut lui éduquer comment on vit dans le mariage. Mina aya Mvet anafa Mvet Mvet ya bona ba pamba ya da Mvet Mvet na de ka bu bele don ya wa Mvet we Mvet zana mina zana femme ya ba na bo na wa ya Mvet donc Mvet ben doit ici le Dieu. Je dirais plutôt que le Mvet est une sexe qui s'appelle le Mvet, mais de ce que je me rappelle, de ce que j'ai entendu de mes tantes, je n'ai jamais vu, à part moi-même, et la petite histoire je vous ai racontée, j'ai toujours vu les hommes tenir le Mvet. Mais j'ai souvent entendu les femmes chanter le Mvet. C'est-à-dire, elles ne jouaient pas le Mvet, elles chantaient le Mvet. Les femmes se retrouvaient et elles prenaient les baguettes. Elles ne jouaient pas le Mvet, mais elles prenaient les baguettes de bambou et elles tapaient les baguettes de bambou, elles claquaient les baguettes de bambou et chantaient le Mvet. Et quand elles chantaient le Mvet, un peu comme le mot Mvet, elles sont là, dans une assistance composée de femmes. Certaines écoutent, d'autres tapent et une chante et raconte le Mvet. Les présents en termes de biens qu'on remettait au jour de Mvet ont été convertis aujourd'hui en termes d'enveloppe, en termes d'honoraires, en termes de cachets. Et ces cachets-là, il faut le reconnaître, sont consistants. Indépendamment de cette veine traditionnelle et rituelle, il y a beaucoup de jeunes. Il y a un nouveau genre qui s'appelle le slam, qui est né, où des jeunes s'approprient des thèmes du Mvet pour vulgariser le Mvet. Ce n'est pas mauvais, ce n'est pas mauvais, parce que toute civilisation qui ne se recrée pas, qui ne s'adapte pas, est appelée à mourir. Le Mvet ne doit pas finir. Il faut toujours transmettre les autres le Mvet. C'est pour cela que quand on me dit non, il ne faut pas que toi aussi tu pars comme tes anciens, partais sans laisser les relais. Toi aussi commence à montrer aux gens.